Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un petit comparatif entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et cette même caméra, une caméra Sony, une caméra professionnelle, semi-professionnelle, c'est-à-dire que c'est l'entrée de gamme de chez Sony pour la gamme Alpha. C'est la caméra avec laquelle je filme actuellement et que je filme toutes mes vidéos. Voilà, c'est un petit comparatif que je voulais essayer quand même pour voir si le téléphone de chez Samsung quand même arrive à se démerder face à une caméra. Alors avant d'aller plus loin, je te préviens tout de suite de ce que j'ai pu remarquer en sortant les photos et les vidéos du S24. La plupart du temps, la focale, c'est-à-dire en millimètres, elle est quand même assez biaisée sur les propriétés de la photo sur le S24. C'est-à-dire que par exemple, si je vais aller d'un zoom x1 à un zoom x2, je vais rester en 23 mm. Et par exemple, si je vais d'un zoom x2 jusqu'à un zoom 2,9, je vais rester sur un 28 mm. Et dès que je vais passer sur le x3, j'ai directement passé sur un 40 mm. Voilà, c'est juste pour te schématiser la chose. C'est pour cela que des fois, tu vas voir sur le Sony, on est en 16 et sur le Samsung, on est en 23. Alors que la photo, c'est exactement la même, prise au même endroit, avec les mêmes proportions. Alors comme je vais expliquer après dans la vidéo, j'ai laissé le Sony et le S24 gérer tout en automatiquement, que ce soit les ISO, que ce soit la balance des blancs, l'ouverture de l'appareil photo. Voilà, j'ai laissé tel quel en automatique sur les deux appareils. Allez, c'est parti, je te montre ça. Bon, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Bon, si tu l'as compris, je suis parti comme ça, sans micro. Sur les deux appareils, on sera avec les micros, tout simplement des appareils. Donc ici, avec le S24 Ultra. Après, avec la caméra, on sera totalement démuni de micro et on sera que avec les caméras des appareils. Alors sur cette première photo, je trouve que pour le S24 Ultra, on a les ombres qui sont beaucoup plus approfondies. On les voit beaucoup plus, que ce soit les couleurs noires, ils ressortent quand même beaucoup plus. Ça, c'est la marque de fabrique de Samsung. On la connaît. Bien sûr, sur le Samsung, on arrive à délimiter le soleil, le ciel. Ça, c'est tout à fait normal. L'intelligence artificielle et tout ce qui est logiciel Samsung arrive à se débrouiller beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement que l'appareil photo. Après, c'est normal, sur l'appareil photo, je l'ai laissé en automatique. Donc, c'est lui qui a géré ça tout seul. Habituellement, il faut l'accompagner manuellement pour faire le focus, etc., etc. Mais vu que j'ai laissé les deux appareils en mode automatique, ça donne ce résultat-là. Je trouve qu'on distingue quand même beaucoup mieux le château sur la photo de l'appareil Sony. Bien sûr, on a des flares sur chacune des photos, mais c'est quand même beaucoup plus marqué sur l'appareil Sony. Alors sur cette photo du pont, tu le vois clairement, les couleurs du Sony, en tout cas de l'appareil photo, sont bien plus réalistes que sur l'appareil photo du S24 Ultra. Le S24 Ultra, on a l'impression qu'il jaunit trop, il exagère beaucoup trop les couleurs et du coup ça lui apporte des détails qui n'existent pas réellement sur la vraie photo, en tout cas sur le vrai monument. Par contre, on remarque toujours que sur le S24 Ultra, le ciel est beaucoup plus détaillé et surtout beaucoup plus bleu. Là, on est parti pour la première vidéo. Là, j'ai le soleil complètement face à moi. Ici, on va partir avec le contre-jour derrière. Alors, j'ai oublié de te le dire au début, mais que ce soit pour les deux caméras, que ce soit avec le Samsung Galaxy S24 ou encore la caméra Sony, je laisse tout en automatique. Je me suis pas amusé à aller dans les vidéos pro du S24 et surtout à gérer tout ce qui est ISO, balance des blancs, tout ça sur l'appareil photo. Je laisse ça, en tout cas l'appareil géré automatiquement parce que de base il gère ça très bien. Là on passe dans un endroit qui est un peu plus sombre. Tu le remarques déjà plus sur l'appareil photo, je le vois au visuel comme ça. On va essayer de s'aventurer dans le château. Au passage, je sais très bien qu'il y en a qui vont reconnaître l'endroit parce qu'il y en a la dernière fois qu'on a trouvé où j'avais prise les photos entre la comparaison entre Google Pixel 8 et le S24 Ultra. On est dans un endroit un petit peu plus sombre où il y a peu de lumière dans l'escalier. Alors là, ça se voit directement. Côté Samsung, on a une photo qui est quand même beaucoup plus claire. On voit quand même beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses. On arrive à avoir quand même pas mal d'informations sur la photo. Alors, petite problématique, mais ça c'est dû à Samsung, on connaît. La photo est quand même beaucoup trop
verte par rapport à la réalité, alors que chez Sony, on a bien gardé en tout cas la couleur verte qu'il y avait vraiment sur les remparts du château. Sur la photo du Sony, on peut remarquer quand même qu'on a beaucoup plus de grains que sur la photo du Samsung, et bien sûr les couleurs sont donc beaucoup plus réalistes. Mais c'est là qu'on voit surtout la polyvalence d'avoir un téléphone dans ce genre d'endroit qui procure des photos instantanément beaucoup plus praticables pour les exporter par exemple sur les réseaux sociaux. Alors côté Sony, franchement, la surexposition derrière la tour, je la trouve plutôt sympa. Ça apporte quand même un charme. Alors les couleurs sont vraiment au top comparé au Samsung. Du côté du Samsung, je sais pas pourquoi, la plupart du temps c'est toujours pareil chez Samsung. C'est le contraste qui doit être trop important, c'est-à-dire qu'après sur les couleurs noires, sur les ombres, c'est beaucoup trop prononcé par rapport à la réalité, et je trouve ça assez problématique. Par contre les couleurs qu'on a à côté de la tour provenant du soleil, je trouve ça super joli, que ça apporte vraiment quelque chose d'assez important. Alors à contrario de Sony, ici on voit bien les nuages, c'est quitte au double. Je pense que quand même la photo de chez Samsung sera quand même la plus préférée pour venir l'exploiter. Alors là on est avec les caméras arrière dans un endroit très sombre, enfin on est dans des escaliers tout simplement. On va les rejoindre dehors, tout simplement la sortie, où on a un petit peu plus de lumière. Je rappelle bien sûr que les deux sont totalement en automatique, ceux qui gèrent tout. On va partir en zoom x3 sur le pixel et sur le zoom maximum de l'appareil photo, c'est-à-dire en 50 mm. C'est là normalement que tu vois la différence entre un téléphone et un appareil photo dans le zoom. Côté Sony, on remarque sur cette photo en mode portrait, en tout cas pour le Samsung Galaxy S24, que le visage est quand même beaucoup plus lissé. Alors, on pourrait croire que la couleur de la veste moumoute, c'est la vraie couleur. Alors, je te garantis que c'est pas la vraie couleur, que ce soit sur le Sony ou le Samsung. Fais un mix des deux, ce sera la vraie couleur de la veste. Donc, même du côté de l'appareil photo, on n'est pas sur les vraies couleurs. Alors, c'est vrai que l'effet bokeh est quand même beaucoup plus naturel que sur la photo du Samsung. Alors, on a toujours la surexposition derrière. Ça, c'est normal, il faut les bidouiller normalement quand on prend une photo, mais vu qu'on est en automatique, ça va te la mettre comme ça. Côté Samsung, on a l'effet bokeh en vrai qui est vraiment très propre. C'est l'effet logiciel derrière qui arrive à bien détourer quand même le personnage. On a quand même beaucoup plus de détails côté Samsung. On peut même voir des poils de chat qui sont encore sur la veste. Ça, c'est plutôt intéressant. Et on a toujours un effet assez vert quand même sur les murs du monument. Alors sur cette photo, niveau du Samsung, je trouve que la statue quand même est un petit peu trop jaune par rapport à la statue sur le Sony. Par contre, c'est beaucoup plus clair et les couleurs, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus impressionnant et je préfère beaucoup plus les couleurs. Au niveau du bassin, c'est beaucoup plus éclairci. On peut carrément voir l'ensemble des feuilles qu'on a au fond. Sur le Sony, on peut remarquer qu'on voit beaucoup mieux et c'est beaucoup plus distingué sur les mini-vagues qu'on a sur le lac. Au fond, sur le Sony, les arbres, je trouve qu'ils sont beaucoup trop marrons par rapport à ce que j'avais au moment de prendre les photos dans la vraie vie. Alors sur ces photos, je trouve que je suis assez surpris, la pelouse est quand même plus verte sur l'appareil photo que chez Samsung. Habituellement c'est toujours l'inverse. Sur le Samsung, franchement, je trouve que c'est un peu trop éclairé, il y a trop de luminosité, alors que du côté du Sony, on distingue quand même beaucoup mieux les éléments. Alors toujours chez Samsung, sur les S24 Ultra, on voit toujours mieux le ciel, il est beaucoup plus bleu. C'est sûr que, en tout cas, je pense que les gens sont beaucoup plus attirés naturellement vers ce beau ciel bleu plutôt que, entre guillemets, le vrai ciel de l'appareil photo.
Alors là, on est avec la caméra arrière du Samsung Galaxy S24. Comme ça, tu peux voir la différence qu'il y a eu avec la caméra selfie pour la vidéo qu'on a eu juste avant. Toujours en comparaison avec la caméra Sony. On va essayer de voir si on voit quelque chose là-bas. Ok. On va aller en contre-jour. En tout cas, je peux te dire que je suis essoufflé d'avoir monté toutes les marches de l'escalier. C'est un truc de fou. Oh, ça va faire une belle photo aussi, tiens. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que les S24 Ultra s'est bien débrouillé face à l'appareil photo? Tu as pu entendre à peu près mon avis sur chaque photo. Alors je te le dis direct, je suis pas un professionnel de la photographie. Dis-moi en commentaire si tu veux que je prenne mon S24 Ultra pour aller me battre contre un vrai photographe ou une vraie photographe. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme ça on pourra faire la comparaison et comme ça je pourrais m'organiser avec cette personne. Voilà, comme d'habitude, je veux bien ton avis en commentaire. C'était Hugo sur Gigatop. Allez, bisous, à vendredi.